l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Fabien Liégeois. Il est professeur à la faculté de droit de l'UNIJ. Un an après la débâcle de Crédit Suisse, Béatrice. Bonjour Fabien Liégeois. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Il y aura un an exactement demain, c'était la débâcle de Crédit Suisse. Crédit Suisse, emblème du pays qui a permis notamment de financer le tunnel du Gothard. C'est dire ce que représentait cette banque dans l'imaginaire collectif helvétique. Mais est-ce que l'on peut encore faire confiance à ce système financier un an plus tard ? La question est difficile. Bien sûr qu'on peut encore lui faire confiance et on est obligé de le faire d'ailleurs parce qu'il repose sur la confiance. Et ce qui s'est passé pour Crédit Suisse, c'est vrai, le 19 mars 2023, vous avez le Conseil fédéral, M. Berset, vous avez Mme Karine Keller-Souter, vous avez la FINMA, présidente du conseil d'administration de la FINMA, vous avez la Banque nationale suisse et vous avez exceptionnellement attablé M. Lehmann, Crédit Suisse, tout à droite de la table, et à sa gauche, M. Keller, président du conseil d'administration. Ce qui vous dit un petit peu le symbole d'un pouvoir qui, au fond, change un petit peu, puisque vous avez à la même table les autorités et les présidents des grandes banques. Et c'est une faillite d'une banque dont vous avez rappelé qu'elle a, depuis 1865, participé à l'industrialisation du pays, servi les liaisons, et donc qu'elle s'effondre alors qu'elle était trop grande pour tomber, doit nous inquiéter. Alors peut-être il faut qu'on aborde une partie de ces causes. Et je pense qu'une partie de ces causes, c'est en tous les cas que les scandales à répétition, le manque de décisions fermes, de gouvernance, de restructurer, de s'écarter de types d'activités qui définitivement n'étaient pas profitables, a fini par éroder jusque ce mois de mars où des banques aux États-Unis chutent et les gens perdent définitivement confiance en une banque quand ils retirent leurs dépôts en même temps, ce qu'on appelle le bank run. La banque ne peut pas y répondre parce que manque de confiance en cette banque, mais on est d'accord qu'une banque comme Crédit Suisse, vous venez de le rappeler avec son pédigré, si je puis dire, on ne perd pas confiance en cette banque du jour au lendemain. Ça a donc pris beaucoup de temps, il y a donc eu une inaction claire des dirigeants de Crédit Suisse, il faut le dire. Vous avez raison. En 2007-2008, quand il y a la grande crise financière, c'est UBS qu'on pointe du doigt, parce que c'est elle qui a subi d'énormes pertes dans cette crise des subprimes. Crédit Suisse s'en sort pas bien, mais beaucoup moins mal. À partir de ce moment-là, vous avez ce dirigeant Brady Dougan qui va continuer sa stratégie, disons, de banque d'investissement aux États-Unis où ils n'arrivent jamais véritablement à être parmi les meilleurs, à obtenir les meilleures transactions. Et donc, ça va leur coûter beaucoup de sous parce qu'il y a des immeubles qui coûtent cher là-bas, il y a des gens très importants à rémunérer. Et ces pertes qui vont jamais véritablement se traduire en profit comme on l'escomptait, vont petit à petit faire en sorte que la confiance érode, le titre baisse en bourse, on change de dirigeant, Tidjane Thiam, qui va avoir pour mission de restructurer la banque. Je crois qu'il va commencer cette opération-là. Puis, il y a ce scandale incroyable de filature qui, tout d'un coup, fait perdre définitivement la confiance en lui. Puis ensuite, on a encore 2 dirigeants qui vont se succéder. Et jamais cette banque aura su, au fond, prendre les mesures pour limiter ses pertes dans des types d'activités dans lesquelles, pour l'instant, ça ne fonctionnait pas jusqu'à ce que, alors là, vraiment, cet épisode, disons, du mois on va dire d'octobre 2022, où vous avez dans la presse une information qui se répond qu'une grande banque d'investissement irait mal. À ce moment-là, vous avez des déposants, peut-être les plus sophistiqués, de ce qu'ils appellent le private banking, qui vont retirer leur argent. Et ensuite, souvenez-vous, mois de mars, tout le monde était très tendu sur les marchés quand ces banques américaines, justement, sont elles-mêmes sur le point de tomber en faillite. Certaines sont sauvées. Et là, je dirais, c'est le coup fatal pour Crédit Suisse. Chronique d'une faillite annoncée, on vous a bien compris. Crédit Suisse qui a donc été racheté par UBS. La question, elle est simple. Est-ce qu'on peut se permettre une chute d'UBS ? Crédit Suisse était trop grande pour tomber. Là, elle est trop grande. UBS est trop grande pour être sauvée. Donc, on ne pourrait pas sauver Crédit Suisse, enfin, nous. On aurait le plus grand mal à sauver en l'état UBS, dont les chiffres sont colossaux. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le but de toutes ces règles, je vous interromps, c'est que après la crise de 2007-2008, on a des règles qu'on appelle too big to fail. C'est-à-dire quand la banque est trop grande, il faut qu'on ait des plans. Un plan de liquidation. On doit pouvoir séparer. Mais ça n'a pas marché pour Crédit Suisse. Pourquoi ça marcherait pour UBS ? Alors, ça n'a pas marché pour Crédit Suisse. C'est une des grandes questions. On attend un rapport bientôt qui doit nous dire pourquoi le Conseil fédéral, la Banque nationale suisse et la FINMA, mais pourquoi le Conseil fédéral a décidé de renoncer
non pas la nationalisation, moi je pense que c'était une mauvaise solution, c'est pas le rôle de l'État de gérer ces grandes banques, de travailler des heures infinies pour se restructurer, mais au plan de liquidation, qui était censé être prévu, qui était censé permettre justement de garder ces fonctions qu'on dit systémiques, par là on veut simplement dire les dépôts, les systèmes de paiement et les crédits. La base d'une banque. La base d'une qui banque, est de prêter et de donner à d'autres. Exactement. Emprunter pour prêter et s'enrichir sur le différentiel d'intérêt. Eh ben ça, c'est ce qu'on voulait pouvoir conserver en cas de crise. Ce plan existe. Aurait-il pu fonctionner ? Pourquoi on y a renoncé ? Peut-être parce qu'effectivement, là, on avait la chance d'avoir ce repreneur qui pouvait absorber, intégrer cette autre banque. Peut-être même qu'il y aura un jour des complémentarités. Le gâchis reste là, puisqu'on a, comme vous l'avez dit, une banque qui portait le nom du pays qui a disparu et beaucoup d'emplois qui vont sans doute disparaître, mais... Très rapidement, là vous nous dites que UBS, si elle tombe, on ne peut pas la sauver, mais est-ce qu'on peut être sûr qu'on est au courant de ce qui se passe et avoir les garde-fous pour dire attention, là ça va pas, il faut faire quelque chose, ce qu'on n'a pas su faire pour Crédit Suisse. Très honnêtement, Fabien Liégeois, sans nous faire paniquer à 7h36 le 18 mars 2024. Une partie des mesures à prendre, des recommandations qui sont faites, c'est typiquement que la FINMA puisse intervenir plus tôt, peut-être même qu'on pourrait imaginer confier à la BNS une partie de ces questions-là, parce que la BNS, c'est celle qui a l'information la plus directe sur les marchés, qui voit ce qui se passe. Donc là, il y a des questions de gestion de crise améliorées, des situations de surveillance aussi, des règles où typiquement on pourrait rendre responsables les dirigeants avec un senior management régime qui pourrait nous permettre un peu plus tôt d'intervenir, de changer les directeurs si ça fonctionne pas. Voilà quelques-unes des mesures qui sont discutées et qui devraient assez rapidement, je dirais, être mises en place. Merci beaucoup Fabien Liégeois, professeur à la faculté de droit. Puis sinon, j'ai envie de vous dire dépensons, on en profitera. Une